Ok, vous avez coupé ce charlatan là, celui qui se disait malade. Voilà. Mais lui, on le connaît. Quand il voit les vents tourner, d'accord, il fait des vidéos, je demande pardon à Soro, je demande pardon à Johnny, je demande pardon à Soulé, je demande pardon à la guêpe, on le connaît. Voilà, c'est-à-dire que si on fait une vidéo même pour ridiculiser ces gars-là, vous n'allez même pas. C'est-à-dire que vous allez éclater en sanglots. Vous comprenez, non? Voilà. C'est-à-dire que ces vidéos où il demande pardon, quand il voit que les vents viennent tourner, à chaque fois, tout dernièrement, il a inventé une maladie. Il dit qu'il était malade, qu'il voulait se faire hospitaliser à Paris. Je pense que lui-même, il a une déception. Il a une grande déception. Parce que aller te faire soigner à Paris, alors que Draman vous a dit, en tout cas nous a dit en Côte d'Ivoire, à 5 km de nos lieux d'habitation, nous avons des hôpitaux. Tu vas aller ces hôpitaux-là pour te faire soigner à Paris. Ça veut dire que ton Draman a échoué. Et Draman dit qu'il a un bilan. Il dit qu'il a un bilan inattaquable. Il a rempli le stade de Pempé. Il a fait gagner la CAN à la Côte d'Ivoire. On a fait sortir les Ivoiriens pour aller à la CAN. Fait sortir les Ivoiriens pour aller, bien entendu, à l'ouverture du concert, bon pas du concert, si vous voulez un concert, mais de l'entrée politique, de la rentrée politique du RDR à Ebempe. Mais tous ces Ivoiriens là, ils sont passés où le jour du vote? Tous ces Ivoiriens qui ont été à Ebempe là, le jour du vote là, ils sont passés où? Parce que le vote en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle a été un non-événement, un non-lieu. C'est-à-dire que ça n'avait aucun intérêt pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour te dire.